Bonjour tout le monde. Donc, ce cours concerne les élèves de la première S et ça porte sur les fonctions de référence. Alors, donc, déjà, vous avez à faire en classe de seconde les différents types de fonctions, la définition d'une fonction, comment déterminer l'image, ainsi de suite. Donc, dans ce chapitre, ou bien l'objectif de ce chapitre, c'est qu'à la fin du chapitre, que tout élève soit capable d'identifier les différentes fonctions qu'on a, de pouvoir euh, déterminer les propriétés de base sur ces fonctions, être capable de présenter ou bien de faire la représentation graphique de ces différentes fonctions. Alors, donc, on a juste parcouru quelques fonctions de base. Et premièrement, nous allons commencer sur les fonctions valeur absolue. Alors, les fonctions valeur absolue, définition. Donc, si on prend un nombre réel x sur une droite munie de repères normés, donc quand on parle de droite, on parle bien sûr de droite réelle, donc qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini, bien sûr. Donc, on considère le point M d'abscisse x. D'accord? On appelle valeur absolue de x. C'est la distance qui sépare le point O au point M. Avec O, bien sûr, c'est l'origine du repère. Et la fonction valeur absolue est définie sur R par f de x est égal à valeur absolue de x. Donc, on a quelques propriétés algébriques. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive ou nulle. Donc, valeur absolue de 0 est égale à 0. Valeur absolue de 2 est égale à 2, valeur absolue de moins 2 est égale à 2. Donc, moins 2 est négatif, mais sa valeur absolue est positive. Et cela, ça vient de ce deuxième point qui nous dit que les valeurs absolues de deux nombres opposés sont égales. Et du troisième point, si x est positif, alors la valeur absolue de x est égale à x. Et si x est négatif, alors la valeur absolue de x est égale à moins x. D'accord? Et là, vous avez par exemple une expression valeur absolue de u de x. Et voici comment on écrit maintenant cette expression sans la valeur absolue. Donc, c'est x moins 1, c'est x moins 3, c'est x moins 3 est positif. Ça veut dire que x est supérieur à 3. Et 3 moins x, c'est x est négatif. Ça veut dire que x est inférieur à 3. Donc, comme je le dis, il faut juste prendre ce qui est à l'intérieur est égal à 0. Donc, vous avez x est égal à 3. Vous allez faire le tableau de signe. Donc, signe de A, c'est plus quand x est supérieur à 3 et moins quand. Donc, maintenant, on fait le tableau de signe et on a ce machin. Ensuite, on va voir la propriété suivante qui dit que la fonction valeur absolue est définie sur R. Elle est strictement croissante sur moins l'infini 0 et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et on a ici la représentation graphique qui est là. Donc, j'ai juste donné des exemples. Je prends donc la fonction définie de moins 4 à 4. Donc, je calcule les différentes images qui sont là. Et maintenant, à partir de là, je vais donner la représentation graphique. Donc, on voit exactement qu'on a deux demi-droites, D1 et D2, qui passent par l'origine. Alors, la variation des fonctions de référence. Donc, on a la fonction affine. Donc, la variation, on l'a vu dans le chapitre précédent, quand est une fonction croissante, quand est une fonction est décroissante et quand est une fonction est constante. Donc, les fonctions affines, c'est les fonctions qui s'écrivent sous la forme de ax plus b. Donc, si le a est positif, alors f est croissante. Si le a est négatif, f est décroissante. Et si le a est nul, alors f est une constante. Donc, vous avez ici, j'ai donné trois exemples. Un exemple de fonction où le a est positif, f de x égale à 2x plus 1. Un exemple de fonction où le a est négatif, f de x égale à moins 2x plus 1. Et un exemple de fonction où le f de x est une constante. Donc là, vous voyez que c'est croissante, là c'est décroissante, et là c'est une constante. Alors, on va continuer avec les fonctions de référence. Cette fois-ci, c'est les fonctions carrées.
Donc, c'est défini comme ça, défini de R à valeur d'un. Pour tout x, on associe x au carré. La fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0 et elle est croissante sur 0 plus l'infini. Et nous voici la représentation graphique qui est là. Donc, f de x égale à x carré. Alors là, je n'ai pas mis le tableau de signes, mais vous pouvez le mettre comme exercice. Donc, pour la fonction carré, donc il faut prendre le tableau de signes. Par exemple, vous prenez un intervalle de moins 2 à 2 ou bien de moins 4 à 4. Remplissez le tableau comme je l'ai fait précédemment avec la fonction, cette fonction-là. Donc, vous faites la même chose que j'ai fait avec la fonction valeur absolue, avec ce tableau-là. Donc, vous reprenez le même tableau, vous mettez les mêmes valeurs ici. Mais maintenant, donc, les images vont varier. Et donc, vous allez remplir le tableau et vous allez voir que vous allez exactement trouver cette courbe qui est là. D'accord? Et après les fonctions carrées, on a les fonctions inverses. Donc, la fonction inverse est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Alors, donc, comme on l'a dit, une fonction, elle est caractérisée par son domaine de définition. Et le domaine de définition d'une fonction, c'est tous les x pour lesquels la fonction elle est calculable. Donc, vous voyez ici que si le x est égal à 0, on a 1 sur 0. Une fraction existe si le dénominateur est différent de 0. Donc, 1 sur 0 n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que pour que cette fonction existe, il faut que le x soit différent de 0. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, on a le tableau de signes. Donc, là aussi, j'ai juste pris quelques valeurs. Vous pouvez en prendre d'autres, ainsi de suite. Vous allez trouver toujours la même courbe. Alors, je prends le tableau de valeurs. X, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et là, je prends f de x, donc c'est moins 1 demi. Donc, si x égale à moins 2, vous voyez que f de x, c'est f de moins 2, c'est moins 1 demi, ainsi de suite. Et ça, je fais la courbe. D'accord? Donc, on a notre courbe qui est là. Sur moins l'infini 0, c'est cette partie, vous voyez que c'est décroissante. Et sur 0 plus l'infini, c'est cette partie aussi, vous voyez que c'est décroissante. D'accord? Ensuite, on a la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est la fonction f définie par f de x, qui est ça. Elle est définie sur 0 plus l'infini, parce qu'on a dit que la fonction racine carrée est toujours positive. Et elle est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, là aussi, je prends le tableau de valeurs, je mets des valeurs et la croissance. Maintenant, pour cette fonction, j'essaie de démontrer que c'est vrai, mais ça, je n'ai pas démontré pour les autres, mais vous pouvez toujours démontrer pour n'importe quelle fonction, si elle est croissante ou elle est décroissante. Et je vais vous faire des exercices à la fin pour vraiment, ça serait des exercices directs du cours. Ce ne serait pas des fonctions explicites que je vais donner, mais je vais juste vous poser par exemple la question, vérifier toutes les propriétés de ce cours-là. Donc, vous pouvez l'essayer entre-temps. Voilà, donc là, on prend deux points A et B, tel que A inférieur à B, et on va voir maintenant, est-ce que le f de A est inférieur à f de B ou bien le f de A est supérieur à f de B. Alors, je fais la différence, donc je rends rationnel. Rendre rationnel, c'est de multiplier par l'expression conjuguée, donc c'est ce que je fais. Là, vous voyez que le numérateur est positif parce que le B est supérieur à A, donc B moins A est positif. Le dénominateur aussi est la somme de deux nombres positifs, c'est positif. Donc, ce qui veut dire que f de B moins f de A est bel et bien positif. Donc, f de B est supérieur à f de A, ce qui vérifie la propriété. Donc, voilà, on a bel et bien la croissance de la fonction racine carrée. Et en grand 3, maintenant, nous allons maintenant prendre les trois fonctions, la fonction x carré et la fonction x racine de x. Et on va maintenant étudier la position relative de ça. Donc, ici, on a la courbe des trois fonctions. Donc, cette courbe-là que vous voyez, ça, c'est la courbe de la fonction x carré. Cette droite que vous voyez, c'est la courbe de la fonction y. Cette droite-là aussi, on l'appelle la première bisectrice. D'accord? Donc, quand on vous dit la fonction f est égale à x ou bien la première bisectrice, c'est la même chose. Et cette courbe-là que vous voyez, c'est cette courbe-là, c'est la fonction racine. D'accord? Et maintenant, regardez bien. Dès que vous regardez la courbe, donc vous voyez sur l'intervalle 0,1, donc cette courbe-là, c'est la courbe de la fonction racine carrée, donc il est au-dessus de toutes les autres courbes. Donc, c'est ce qu'on explique. Et cette courbe-là vient en deuxième et la courbe de x carré vient en troisième. Mais dès que vous atteindrez le point 1, donc
Au-delà de 1, vous voyez bien que la fonction x carré qui est maintenant au-dessus des deux autres, ensuite vient la fonction x et ensuite vient la fonction racine de x. Donc, ces points-là, c'est ce que ça explique. Maintenant, remarque, le reste sera remis comme support de cours dans les groupes de WhatsApp des classes. Allez, merci et merci de votre aimable attention.